c'est le remplacement d'un télésiège qui datait de 1986. Donc on le remplace par un télésiège 6 places, débrayable, qui a un débit de 3000 personnes à l'heure. On a identifié déjà une vision commune, un souhait commun qui est de continuer à vivre le plus longtemps possible dans cet environnement qui est magique. Et pour ça, on a identifié 3 piliers. Préserver nos ressources, que ce soit l'eau, la neige, la biodiversité, les paysages. Limiter notre empreinte carbone, mais aussi consommation électrique. Faire vivre des hommes et des femmes dans cette montagne préservée. Et là, on s'adresse à la fois aux clients, qui vient retrouver la nature, mais aussi bien sûr à nos salariés, les socio-professionnels de la station, nos fournisseurs, les élus, les gens du territoire. Aujourd'hui, on aura 17 pylônes contre 25 auparavant. Au niveau visuel, c'est quand même beaucoup plus intéressant. On aura 95 véhicules contre 140 auparavant. Pareil, on réduit l'impact visuel. En tenue au vent, on sera plutôt à 25 mètres secondes, donc moins d'arrêt, une plus grande disponibilité. La première chose pour intégrer dans l'environnement, c'est déjà de le connaître, cet environnement. On fait généralement une étude d'impact. C'est d'ailleurs pas la CERMA, c'est pas le porteur du projet qui l'a fait. On fait appel à un cabinet d'ingénierie, de spécialistes, et qui va faire l'inventaire global de la zone du projet. Ensuite, on va identifier des incidences plus ou moins impactantes. Et tout le but du jeu, ça va être de définir des mesures qui sont en lien avec les impacts de ce projet-là. Donc, le télésiège du lac Intré, il a sa station motrice donc, qui est à l'amont, et il est équipé d'un moteur qu'on appelle Direct Drive. Ça a la particularité de tourner à la vitesse de la poulie motrice. Ça nous permet de faire un gain énergétique de 3-4%. Et en plus, puisqu'il n'y a pas de réducteur, il n'y a pas d'huile. Et donc ça nous évite de remplacer 200 litres d'huile tous les 3, 4 ou 5 ans.